La sélection camerounaise des U23 est secouée actuellement par une grosse polémique alors qu'elle revient de son expédition en Angola dans le cadre des éliminatoires allés de la CAN U23 avec une victoire 3-2. En effet, 5 joueurs dont le gardien de but de l'équipe réserve de Nice et 4 autres évoluant au Cameroun viennent d'être exclus. Ces joueurs ont fait un scandale en se filmant avec un pistolet visiblement factice à la main dans un hôtel de Luanda. La vidéo relayée par l'influenceur camerounais Nziou Manto a convaincu le sélectionneur Guy Armand Feuchine et la fédération de renvoyer prématurément les mises en cause. Voilà, une nouvelle affaire Henri Jo concernant des footballeurs. Il ne s'illustre clairement pas bien dans ce cas-là. Malheureusement, c'est à cela que nous sommes, c'est à cela que nous assistons avec, je dirais, cette vidéo de ces joueurs camerounais. À la base, déjà, bon, moi je salue à la décision de la FECAFOOT de les retirer de la sélection parce qu'à la base, les footballeurs, comme tous ceux qui font quand même les métiers au niveau de l'audiovisuel et autres qui sont vus chaque jour, sont comme des modèles, sont comme des conseillers, sont comme voilà, des éducateurs pour ceux qui les suivent et pour les plus jeunes. Et faire ces genres de vidéos, je dirais exhiber une âme dans une vidéo, je ne pense pas que ça soit le message auquel on s'attend pour un footballeur. Normalement, un footballeur, c'est plus l'air de jeu, c'est sur le terrain qu'il doit véritablement se mettre en valeur, mais pas dans ces genres de vidéos. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne décision de la FECAFOOT parce que ça va servir d'exemple pour les autres, surtout au niveau de la discipline. Parce que clairement, là, les U23, c'est la réserve. Bien sûr, ouais. C'est l'antichambre de l'équipe nationale. C'est-à-dire quand vous quittez, vous quittez cette sélection, normalement, vous devrez intégrer l'équipe A. Certains même sont déjà même en équipe A, mais en fonction de leur âge qui se trouve, je dirais, dans ce caniveau-là, arrivent voilà, à évoluer avec les U23. Donc, je pense que pour représenter dignement un pays, surtout au niveau de la sélection majeure, il faut être un exemple. Et là, ce n'est pas un exemple. Et je suis très, très d'accord avec cette décision de la FECAFOOT de les retirer de la sélection. En tout cas, on parlera de Léo Messi et de son retour en force dans notre actu. C'est dans pas longtemps. Ne zappez surtout pas, restez sur la 3, la chaîne qui offre toujours 3 fois plus. Yellow, des jeux, il y en a assez. Pourquoi choisir un tel jeu et de sur quoi se filmer? Non, je ne saurais justifier ce tacle-là. Je pense qu'ils ont fait preuve d'une inconscience notoire en tant que footballeur représentant une nation, brandir une arme à feu. Je pense que c'est vraiment déplacé et c'est à cela qu'on appelle aussi l'entourage des différents footballeurs, les services de communication. Ces footballeurs-là doivent être mieux encadrés parce que cette vidéo-là n'avait pas sa place déjà sur les réseaux sociaux. Le fait de faire cette vidéo et même de la publier tout en sachant qu'il y aura des millions de vues, je pense que c'est faire preuve d'une inconscience. Ils n'ont pas mesuré peut-être l'ampleur même de leur mauvais agissement. Donc, il faudra appeler au bon sens des différents joueurs, des différentes sélections, à être suivis par un service de communication, par un groupe qui pourra au moins les conseiller quant à ce qu'ils devraient poster sur les réseaux sociaux. Alors, parce que ça me surprend tellement. Ils sont 5. Ouais. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu la scène. Ils se sont filmés. Vous pouvez peut-être vous amuser avec une âme. Bon, OK, il n'y a pas de souci, mais entre vous, ça reste entre vous. Vous n'êtes pas obligé de vous filmer. Mais là, c'est-à-dire, il y a eu la première étape, l'âme, ils sont allés chercher. Ensuite, ils se sont filmés. Ils ont posté sur les réseaux sociaux. Ouais. Et cela a été relayé. Il y a eu tellement d'étapes où je me dis, ils pouvaient éviter tout ça. Ils pouvaient éviter tout ça, c'est pas... Quelqu'un pouvait interrompre le processus. Voilà, oui. C'est-à-dire, ce n'est pas 1, 2, mais ils sont jusqu'à 5. C'est-à-dire, il n'y a même pas eu un pour rattraper les autres. Et là, aujourd'hui, ils sont face à cela. Et ça peut suivre quand même un joueur pour sa carrière. Ouais. Je me rappelle une année de
de l'équipe mexicaine qui devrait aller à une compétition avec surtout Guillermo Ochoa, le gardien de but de cette équipe du Mexique, qui était demandé par tous les clubs en Europe. Qui a fait sensation lors de la Coupe du Monde 2014. Bien sûr. Ouais. Et après, il était demandé par tous les clubs. Et il était même à quelques, je dirais... Tout proche de signer, quelque part. Ouais. Avec, par exemple, Manchester United. Mais il y a eu une action qui s'est passée à l'hôtel avec certains joueurs qui est ressortie sur les réseaux sociaux. Et ça a annulé tout. Et ça a annulé tout. Malheureusement, pour lui, il s'est retrouvé finalement à Ajaccio. C'est vrai, je ne dirais pas qu'Ajaccio, c'était un club, mais par rapport au standing des clubs qui le voulaient, je pense qu'Ajaccio, c'était... c'est une perte pour lui. Voilà, une perte pour lui. Pour lui, c'était le club qui lui avait tendu la main dans cette situation-là. Et je pense qu'il est passé à côté d'une très, très grande carrière à cause de ce acte-là qu'ils ont eu à poser dans un hôtel quelque part pendant qu'ils étaient en regroupement. Donc, ça peut porter préjudice à ces joueurs-là. Aujourd'hui, il y a le gardien qui est dans la réserve de Nice. On ne sait pas ce que Nice va prendre comme sanction après, mais les 4 qui sont au pays, ils n'ont même pas pensé à leur situation. Ouais. Vous évoluez au pays. Normalement, votre objectif, ou je dirais vos ambitions, devaient être de bien jouer, de bien vous comporter pour essayer d'attirer l'attention des clubs en Europe, mais vous vous adonnez à ces genres de situations, à ces genres de jeux. Peut-être qu'ils ont une autre vocation. Sans doute. Demain, si vous êtes emmené à faire un transfert peut-être vers un autre club, que cette vidéo-là vous suit, ça va être compliqué à la fin. En tout cas, la phase de groupe de la Ligue des Champions se poursuit. Pas mal de matchs tirent à leur fin ou même sont déjà terminés. Sur ce plateau, avant de retrouver Wallo et Balo pour la conclusion, Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, qui a revu à la hausse pas mal de choses au niveau de la Ligue 1 au Cameroun, n'a pas encore réagi. Il n'a pas encore réagi face à ça. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devait leur tirer les oreilles et utiliser ça pour donner des conseils aux autres? Ce n'est pas un peu fort de les renvoyer tout de suite? Non, autant nous félicitons Samuel Eto'o pour tout ce qu'il fait pour les jeunes joueurs du championnat camerounais, autant on attend aussi de lui des décisions fermes par rapport à ces genres de situations. Parce que comme je l'ai dit, ce sont des modèles pour certains. Donc ce sont des gestes qui ne doivent pas rester impunis. Et d'ailleurs, ils font bien de les retirer de la sélection pour ne pas créer d'autres situations désagréables. Maintenant, est-ce que lui doit venir intervenir encore, puisque déjà ça a été fait, ils sont plus de la sélection? Est-ce que ça va les suivre en ce qui concerne les autres, dans les années à venir, au niveau des autres sélections? Pour l'instant, on ne sait pas. La FECAFOOT n'a pas suffisamment communiqué sur cette affaire. Mais bon, on attend de voir si le président de la FECAFOOT fera une sortie personnelle pour essayer de parler de cette situation. On va à présent marquer une courte pause. Léo Messi au cœur de notre émission du jour. Ça sera juste après la pub.